Seat en quelques mots, c'est avant tout une marque du groupe Volkswagen, leader mondial de la mobilité. Seat, pour la petite histoire, c'est la 3e marque qui est rentrée dans le giron du groupe Volkswagen, qui en compte maintenant 12. Et Seat, c'est la marque d'entrée dans le groupe Volkswagen. C'est-à-dire, la marque Seat est la marque qui a le client le plus jeune, en France et partout en Europe. Nos clients sont en moyenne 10 ans plus jeunes que la moyenne du marché. Donc ils ont 40 ans pour les acheteurs et un petit peu plus de 30 ans pour les utilisateurs. Et donc de par cette spécificité de la marque sur l'âge de sa clientèle, nous sommes devenus et nous sommes actuellement la marque qui permet de capter des nouveaux clients dans le giron du groupe Volkswagen. Nous sommes la marque latine du groupe, puisque nous sommes originaires de Barcelone, n'est-ce pas? Une ville qui apporte beaucoup d'ailleurs à cette marque, au niveau du style, au niveau de son langage en publicité ou même son langage commercial. Donc nous sommes très fiers de ses origines, nous les cultivons même parce qu'elles nous apportent un vrai atout et une vraie différenciation au sein du groupe. Et en fait, c'est une espèce de savant mélange, on va dire, de technologie allemande, bien sûr, mais avec un côté latin et en l'occurrence espagnol. Seat dans le monde, c'est 600 000 unités, donc c'est une marque encore modeste en termes de volume. C'est une marque principalement européenne, même si on a des marchés assez puissants en dehors de l'Europe, comme le nord de l'Afrique ou l'Amérique latine, notamment le Mexique. C'est aussi la marque qui a la plus forte croissance du marché européen depuis 3 ans, et c'est le cas aussi en France. L'année dernière et cette année, nous sommes la marque à plus forte progression sur le marché, ce qui est plutôt bon signe. Le Seat que vous connaissez aujourd'hui, je dirais, il naît en octobre 2016, porte de Versailles, pas très loin d'ici, au Mondial de l'Auto. Ce jour-là, Seat présente au monde le nouveau Seat ATK, donc il y a quelques années, son premier SUV. Vous savez, les SUV, c'est ces véhicules que les gens aiment tant, qui n'existaient pas il y a 10 ans, mais dont maintenant tout le monde rêve. Donc ce premier SUV, il a été le premier d'une trilogie, le suivront l'Arona l'année suivante, et cette année le Tarraco. Donc en espagnol, on prononce Tarraco, qui est donc le grand SUV, donc le petit, le moyen, le grand. Cette gamme de SUV étant complétée, avec un style bien défini Seat et la technologie du groupe Volkswagen, nous nous sommes définis le but de positionner la marque de façon alignée à ce plan produit. Donc le positionnement de la marque actuelle, fort de ses produits, il est d'être une marque jeune et urbaine. Jeune, nous le sommes depuis longtemps, je vous le disais tout à l'heure, nous avons le client le plus jeune du secteur, et le côté urbain, il est fondamentalement lié à cet aspect d'âge, mais parce que, et il est lié aussi à ce plan produit. Par urbain, on n'entend pas forcément attaquer uniquement dans les grandes villes de France ou d'Europe, mais par urbain, on entend un style de vie qu'on essaye de démontrer ou de faire voir dans nos produits, dans nos placements produits, pardon, et dans nos publicités. Donc c'est plus une attitude, c'est plus une façon de vivre, de consommer, plus qu'une adresse postale urbaine. La contrainte de temps est très importante dans notre secteur puisque les investissements sont extrêmement lourds. Je le disais tout à l'heure, il faut compter à peu près 1 milliard pour développer un nouveau véhicule et le temps de vie d'un véhicule au catalogue de véhicules neufs, puisqu'après il y a l'occasion, mais d'abord il y a le neuf, est d'entre 6 et 8 ans. Donc les investissements sont très importants, les retours doivent être relativement rapides. Sur un marché comme la France, il faut à peu près 10 000 unités dans les rues pour que les gens puissent voir de façon régulière le véhicule et donc comprendre que c'est un Seat ATK, que ça correspond à une culture urbaine, etc., etc. 10 000 véhicules pour une marque comme Seat, il faut entre 1 an et 1 an et demi. Donc vous voyez, sur les 6 ans ou les 8 ans de la vie du véhicule, vous avez déjà dépensé 1 an et demi à positionner dans l'esprit des Français le véhicule. Donc bien sûr, il nous faut un turbo. Et ce turbo, on l'a trouvé notamment avec OMD PhD, notre partenaire média, sur certains projets dont le placement produit industrialisé, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire du placement produit en masse et de façon bien sélectionnée. On en a fait plusieurs centaines sur les 24 derniers mois, pardon, et ce placement produit, il a 2 avantages. Avant de mettre le véhicule dans la rue et donc de le rendre visible, vous le mettez dans le salon des Français et vous le mettez dans une ambiance surtout qui est un petit peu éloignée de la publicité standard. C'est-à-dire quand je regarde ma série préférée ou un film, je suis plus attentif et je suis moins avec le filtre, attention, c'est de la publicité. Et peut-être il y a même un 3e avantage qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez choisir le rôle de vos véhicules. C'est-à-dire vos véhicules peuvent être le véhicule peut-être dans une série de la police ou du méchant ou de l'héroïne ou du mec sympa de la série. On en a beaucoup fait sur les chaînes généralistes, on en a beaucoup fait avec TF1 notamment. On commence à en faire avec des séries aussi plus Netflix. Moi, ce que je vous propose, c'est de les regarder et de les découvrir. Ce qui est intéressant,
pour la petite histoire, c'est que l'immense majorité des gens ne sont pas conscients que ce sont du placement produit. C'est-à-dire, ils pensent que, effectivement, le véhicule est entré dans le quotidien. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça contribue à un plan global qui est celui du développement de la marque. On n'aime pas trop faire de la chirurgie, vous savez, pour mesurer les choses une par une, puisque ce placement produit, par exemple, il est au centre de tout un écosystème et de toute une stratégie. Toujours est-il que peut-être pour vous donner quand même quelques chiffres, sur les 2 dernières années, je vous le disais tout à l'heure, SEAT est la marque à plus forte croissance sur le marché français, donc ça c'est une donnée quantitative de notre business, la vente de véhicules, mais aussi nous sommes à 70% de conquête, c'est-à-dire 7 clients sur 10 de la marque sont des clients qui n'avaient pas acheté une SEAT auparavant, donc ça c'est un vrai bon indicateur pour une marque qui veut s'accroître. Il n'y a pas que la fidélité, il faut aller chercher de nouveaux clients. Ces nouveaux clients, ils sont très souvent nouveau aussi pour le groupe Volkswagen, donc on remplit bien notre mission au sein du groupe Volkswagen d'être une marque d'entrée dans le groupe. Et finalement, important, puisqu'on parle bien de business bien sûr, le panier moyen, c'est-à-dire le prix moyen du véhicule, a augmenté de plusieurs milliers d'euros sur les 3 dernières années, ce qui est un bon signe, c'est-à-dire notre marque inspire une certaine confiance et les gens sont prêts à investir un montant d'argent qui est plus important pour l'achat de leur véhicule. Le digital est une partie importante de l'équation, surtout pour une marque comme SEAT. J'en reviens encore à notre ADN jeune, mais elle n'est pas une partie excluante. C'est-à-dire, on a souvent parlé dans le passé, les anciens médias, les nouveaux médias. Nous, on croit beaucoup chez SEAT, avec notre partenaire PhD, à l'équilibre entre les deux mondes. On a besoin de faire de la publicité en la télé. J'ai besoin de faire de la radio pour générer du trafic, mais j'ai aussi besoin d'activer, c'est même plus les nouveaux médias, les médias, on va dire le monde digital. Donc cette partie-là, elle est travaillée toujours en collaboration avec les médias traditionnels, c'est-à-dire on n'a pas un département comme on faisait il y a quelques années où j'ai un responsable du off et un responsable du online. Ça, je pense que c'est fini. Les gens qui travaillent encore comme ça, je pense, vont avoir du mal à avoir des plans médias cohérents et efficients. Donc tout se travaille dans son ensemble et la partie digitale est plus travaillée sur tout ce qui est expérience. C'est-à-dire on est moins dans l'information descendante, j'ai mon spot publicitaire et je t'explique quels sont mes messages, mais plus dans l'échange peut-être. Les réseaux sociaux sont très importants pour SEAT, des mondes comme Instagram, comme Facebook, etc. Je ne vais pas tous les citer. Le search a une partie plus technique, plus business. Celle-ci, elle est très importante. Tout ce qui est gestion des leads, c'est quelque chose qui est, c'est souvent des pépites. Hein. C'est des choses qu'on a encore du mal à bien travailler, mais qui sont extrêmement importantes. Et je dirais encore une fois que c'est plus un équilibre entre les différents médias. Mais la partie digitale, on va dire par là où la pub a commencé, les banners, ça c'est peut-être plus quelque chose de révolu, on va dire, et quelque chose de moins utilisé.